Au début du film, nous faisons la connaissance du personnage principal. Jonathan travaille comme auditeur et reste tard dans son lieu de travail, car il est passionné par son activité. L'homme observe une femme de ménage qui s'enferme dans les toilettes avec sa collègue. Jonathan est assis dans un bureau vide et bâille déjà de fatigue. Soudain, White entre dans le bureau. L'homme demande à Jonathan ce qu'il fait au bureau si tard. L'homme répond à White qu'il se prépare pour le projet de demain et qu'il aime les chiffres. White, quant à lui, dit qu'il travaille comme avocat et qu'il s'apprête à partir pour ne pas gêner. Jonathan lui demande de rester un peu, car il a presque terminé. Les deux hommes discutent et décident de fumer une cigarette. Jonathan confie à son nouvel ami qu'il n'est pas satisfait de sa vie, car il ne voit presque rien d'autre que son bureau. L'homme apprécie cette conversation agréable avec White. Jonathan descend bientôt dans le métro et remarque une jolie fille à côté de lui, dont le sac porte la lettre S. Il veut même descendre à une autre station après l'inconnu, mais il en est empêché par le flot de personnes. À la maison, Jonathan s'écroule langoureusement sur son lit et regarde la télévision. Un nouveau jour arrive. Au travail, il remarque White, qui le salue amicalement. Bientôt, l'homme s'approche de Jonathan et le remercie pour l'agréable conversation qu'il a eue avec lui. White part, mais décide au dernier moment d'inviter son nouvel ami à jouer au tennis. C'est finalement l'homme qui remporte la partie. White apprend que Jonathan n'a pas beaucoup de succès avec les femmes. Il n'en a eu que 4. Par la suite, l'homme invite Jonathan chez lui. White veut aller en boîte et propose à son ami de se déguiser pour lui tenir compagnie. L'homme lui répond que les limites sont toujours fixées par l'homme lui-même. Jonathan accepte et se rend dans un endroit incroyable pour lui. Il passe un bon moment avec White, mais le lendemain, il retourne à son travail routinier au bureau. Jonathan déjeune avec son nouvel ami et apprend qu'il s'envole pour Londres pour quelques semaines. Après avoir mangé un morceau, les deux hommes prennent leur téléphone sur la table et partent au bureau. Dans l'ascenseur, l'homme reçoit un appel d'un numéro étrange. Jonathan se rend compte qu'il tient le téléphone de White, qui est déjà parti. Chez lui, il reçoit un appel d'une inconnue qui lui donne rendez-vous dans un hôtel. Jonathan dit qu'il n'est pas White, mais cela ne déconcentre pas l'inconnu. Il se rend à l'hôtel et aperçoit bientôt une femme charmante. Elle invite Jonathan dans sa chambre et lui propose de passer la nuit ensemble. L'homme tente d'expliquer qu'il n'est pas White, mais cède à l'impulsion passionnelle. Au matin, Jonathan appelle son ami et lui raconte sa rencontre. White rit gentiment, en entendant l'aventure amoureuse de son ami. L'homme dit également à Jonathan qu'il peut utiliser son téléphone en toute sécurité. Le soir, l'humble auditeur appelle un autre numéro où, au lieu d'un nom, il n'y a qu'une série de chiffres. Le soir, Jonathan se rend dans un bar pour un nouveau rendez-vous. La femme se rend compte que l'homme est nouveau dans leur club. Elle lui explique qu'en général, c'est l'initiateur qui commande et paie la chambre. Jonathan apprend également d'autres règles. Ne pas être grossier, ne pas laisser de traces, ne pas parler du travail et ne pas donner des noms. Après la réunion, l'homme appelle White et le remercie de lui avoir permis d'utiliser le téléphone. Désormais, Jonathan passe ses journées au travail, mais ses soirées avec de charmantes et belles inconnues. Un jour, l'auditeur rencontre la même fille qu'il avait remarquée dans le métro. Jonathan le lui rappelle et lui demande de ne pas se déshabiller si vite. Aussi, lorsque la fille veut partir, l'homme lui propose de rester et de prendre un petit goûter ensemble. Jonathan discute avec la belle et lui parle de son travail, même si c'est contraire au règlement. L'homme essaie également de deviner le nom de la fille. Bientôt, elle s'endort et promet à l'homme qu'ils se reverront. Au matin, Jonathan trouve un mot de la fille. Il communique enfin avec White, qui promet de revenir dans une semaine. L'homme met Jonathan en garde contre S, car ils se sont rencontrés par le biais d'une liste de contacts, ce qui signifie que les choses ont peu de chances de s'arranger entre eux. L'homme garde toutefois espoir et ne se rend plus au rendez-vous anonyme. Bientôt, Jonathan reçoit un appel de la fille. Il dîne avec elle dans un petit restaurant chinois. L'homme offre à la fille un canton et elle lui donne une écharpe rouge. Jonathan n'arrive pas à croire que c'est sa vie. Il embrasse la jolie fille et décide de prendre une chambre avec elle pour la nuit. Jonathan persiste à proposer à la fille de rester avec lui pour la nuit et elle accepte. Mais avant cela, elle veut aller chercher de la glace. L'homme sort lui-même dans le couloir et, lorsqu'il revient, il voit des marques rouges sur le lit. Jonathan reçoit alors un coup sur la tête et s'évanouit. Lorsqu'il se réveille, il court à la réception, paniqué, et appelle la police.
Les inspecteurs trouvent étrange que Jonathan ne connaisse ni le nom de la fille, ni son lieu de travail. Par ailleurs, le propriétaire de l'hôtel a déclaré que l'homme était venu dans la chambre et s'était enregistré seul. En outre, aucune tache rouge n'a été trouvée. Les inspecteurs ne sont pas enclins à croire l'histoire de Jonathan, qui parle d'un club de rencontres amoureuses où tout est anonyme. De retour chez lui, l'homme tente d'appeler White, mais en vain. Jonathan se rend au travail et apprend soudain que l'entreprise n'emploie pas d'homme portant ce nom. L'auditeur apprend également que personne n'a été envoyé à Londres ces dernières semaines. Paniqué, Jonathan se rend à l'appartement où son ami l'a invité. Or, il s'avère qu'une femme âgée y habite, et ce depuis un certain temps. Cela effraie l'homme et il se rend compte qu'une étrange et trompeuse inconnue a gagné sa confiance. Après un certain temps, Jonathan entend un bruit étrange dans l'appartement. Il sort de la salle de bain et voit White devant lui. L'homme lui confirme que S est bel et bien réel, après quoi il frappe Jonathan. White informe son ami qu'il a la possibilité de sauver la fille. Il demande à Jonathan d'accéder à certains comptes et d'y transférer l'argent. White lui assure qu'il s'agit d'argent sale, que leur banque cache pour pouvoir utiliser en cas de coup dur. C'est pourquoi leur disparition ne sera pas remarquée de sitôt. Si Jonathan ne fait pas ce qu'il demande, il tuera S et fera croire que c'est l'auditeur lui-même qui l'a fait. White lui dit alors au revoir et s'en va en lui promettant de garder un œil sur lui. Bientôt, l'homme reçoit un étrange message de Tina sur son téléphone, après une proposition de rencontre. Il se rend à l'hôtel et interroge la fille. Tina admet qu'elle a déjà connu White et que c'est par elle qu'il a appris l'existence de la liste de contacts. La fille donne également le vrai nom de l'homme, Jamie Goetz. De retour chez lui, Jonathan cherche ce nom sur internet mais ne trouve rien. Il décide alors de faire une petite escroquerie. Il appelle la police et se rend au service des archives. Jonathan se fait passer pour un détective et demande des informations sur le nom de Jamie Goetz. L'homme reçoit bientôt une réponse par fax qui le choque. Un jour plus tard, Jonathan reçoit un appel de White. Il lui annonce qu'il connaît son vrai nom ainsi que les faits pour lesquels il est poursuivi. White est en état de choc. Il ne comprend pas comment ces sombres assignements ont pu être connus. Jonathan le traite d'insignifiant et exige que l'homme lui rende la fille immédiatement et ne demande pas l'argent sur le compte bancaire. White facilite l'auditeur pour son ingéniosité, puis raccroche. Le lendemain, Jonathan se rend au travail et reçoit un appel. L'homme voit l'inspecteur Rousseau, qui lui dit qu'ils ont trouvé une fille morte correspondant à la description. Jonathan l'examine et se rend compte qu'il s'agit de la femme avec laquelle il a passé sa première nuit à l'hôtel. L'inspecteur explique à l'homme qu'elle a été étranglée avec une corde contenant du Kevlar. Jonathan se souvient que la substance est contenue dans sa raquette de tennis et que White était au courant parce qu'il a posé des questions sur la raquette après leur premier match. Chez lui, l'auditeur ouvre son étui de raquette et se rend compte qu'il est vide. De plus, dans sa poche, Jonathan découvre des photos de lui avec la fille morte. Au matin, l'homme se rend prudemment à son travail, ignorant qu'un détective le suit. Dans le métro, Jonathan croise à nouveau son ancien ami. White l'avertit qu'il mettra S en pièces s'il ne satisfait pas ses exigences. Jonathan se rend à la banque où il a été invité en tant qu'auditeur. Bientôt, l'auditeur reçoit une lettre confidentielle dans laquelle White lui explique comment transférer secrètement l'argent à partir d'un compte caché. Jonathan suit toutes les instructions, mais il est distrait par l'un des employés de la banque. L'homme dit que cela l'énerve d'être observé. Laissé seul, Jonathan effectue la transaction. Il reçoit un message élogieux de White. L'homme l'informe également qu'une fille l'attend à son appartement. L'homme arrive chez lui, mais remarque sur la photo qu'il n'y a toujours pas de gouttes sur le mur provenant du tuyau cassé. Cependant, Jonathan souffre de ce problème depuis environ 3 semaines. Il entre dans l'appartement et allume les lumières. Puis, tout explose. White observe l'incident depuis une maison voisine, après quoi il change d'image. Dans l'avion, l'homme se présente à son voisin sous le nom de Jonathan, qui travaille comme auditeur. White se retrouve à Madrid, car c'est dans cette banque, à son nom, que l'homme a transféré l'argent sale de quelqu'un d'autre. L'homme se rend dans une pièce où une fille l'attend. Elle regarde White et dit qu'il ressemble beaucoup à Jonathan. L'homme est heureux d'être sur le point de faire un profit incroyable. White promet qu'il donnera 1 million à la fille, mais celle-ci n'est pas contente pour une quelconque raison. La fille est en colère et pleure lorsqu'elle apprend que l'homme a tué le vrai Jonathan.
White explique qu'il n'avait pas le choix, puisque Jonathan connaissait son vrai nom. L'homme se rend bientôt à la banque, mais un problème se pose. En plus de la présence de Jonathan, celle de White est requise pour recevoir l'argent. L'homme se rend compte que l'auditeur l'a induit en erreur. Il ne peut pas se faire passer pour White et Jonathan en même temps, mais le problème est résolu. L'auditeur se faisant passer pour White est muni de faux documents, aborde White lui-même dans la rue et exige la moitié de l'argent. L'homme accepte le marché. Heureusement, tout se passe bien à la banque et chacun reçoit une valise avec 10 millions. Dans la rue, l'homme raconte à son ancien ami qu'il s'est rendu compte que la photo était fausse grâce à l'absence de marques de fuite sur le mur. Jonathan demande également où se trouve la fille et veut donner la moitié de l'argent en échange. White propose de discuter dans un endroit calme, mais il sort une arme à feu. Jonathan se prépare à mourir, mais White est gravement blessé par la fille. Jonathan laisse tomber l'homme et l'argent, puis court après la fille. Celle-ci s'écrie que l'homme ne sait rien d'elle et part en taxi. Quelques jours plus tard, la fille retrouve Jonathan dans les rues de Madrid. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.